La fameuse grande tempête de neige de 1971. C'est ça, oui, oui. C'était en 71. Il n'y en aura plus des tempêtes de neige comme ça aujourd'hui, peut-être. Non. Et ça, c'est vraiment une de tes photos emblématiques, hein? Oui. Donc là, c'est tout, tu vois ta photo qui est projetée, puis là, on fait tout le tracé, les silhouettes. Oui, oui. Ça, c'est Raphaël et puis une autre artiste qui trace. Tu vois, ils sont en train de délimiter les contours de la dame, là, avec le gros chapeau. Oui. Tu sais qu'on a choisi de te rendre hommage avec cette murale dans la collection Les bâtisseurs culturels de Montréal. Et c'est une collection qui rend hommage aux grands artistes qui aux grands artistes de Montréal, qui ont fait connaître Montréal et qui ont utilisé Montréal comme une muse dans leur travail. Ah oui, oui. Et toi, ben, on te connaît plusieurs époques, t'as photographié les gens dans les régions, tout ça, mais t'as beaucoup photographié aussi l'architecture et de Montréal, les artistes de Montréal. Nous, ce qu'on voulait vraiment rendre hommage, puis c'est pour ça qu'on utilisait des photos de Montréal, c'était de tout le témoignage que tu as de Montréal depuis les années 60. Oui, oui. Moi, je suis un peintre et muraliste qui travaille dans un esprit figuratif et j'utilise généralement des sources photographiques pour créer mes œuvres. J'utilise l'outil du Photoshop, l'ordinateur, pour créer des maquettes avec des calques et des superpositions d'images, de décors. Puis à l'intérieur de ça, un peu comme un collagiste ferait avec des photos, je vais insérer des images que je prends dans d'autres éléments. Puis je vais les coller de façon réaliste ou semi-réaliste. Moi, je connais Gabor comme photographe de rue. Quand j'avais 17-18 ans, c'était un de mes projets de faire de la photo de rue, un peu comme les Américains. Et je connaissais Serge Clément puis Gabor, qui étaient les photographes de rue du Québec. Et je connaissais leurs photos, je connaissais leurs meilleures photos, je connaissais cette photo-là, je connaissais l'autre photo classique à vélo, en vélo moteur, en espèce de petite mobilette, là, avec un drôle d'effet de filet photographique. Les enfants qui jouent à Saint-Henri. Et c'était des photos que j'émulais. Je faisais la même chose. Je me promenais dans les rues, puis j'essayais de cadrer le noir, le blanc, saisir les moments humains, essayer de... Puis même, cette même photo, je l'ai prise, puis je pense que c'est peut-être au coin de Sainte-Catherine puis à Trois-Teux. Un groupe de personnes en train de prendre le métro, l'autobus. Tu as effectivement reproduit cette photo emblématique de Gabor qui est Tempête de neige 1971, qui est en fait la grande tempête du siècle. Et la photo a été prise à un coin de rue d'où se trouve la murale. Alors ça, c'était super pour nous dans l'idée de toujours créer du sens. Il y a quelqu'un qui était à la tempête du siècle, qui est passé, qui nous a commenté, qui se souvient ce jour-là, puis qui nous a dit « Ah, c'est fun, cette photo a été prise, il y avait encore des autobus à ce moment-là. » Pour la personne, c'était frais comme hier, là, cette journée-là. C'était une image qui l'a marqué, mais la personne était émue, là. Ah ouais? C'était quelque chose, là, de... Beaucoup de gens du quartier ont commenté qui habitent dans le coin, puis qui reconnaissent cette photo, puis c'est peut-être moi qui est là. C'était magique, là, de juste le rencontrer. Mais c'est aussi quelqu'un qui a tellement frappé l'imaginaire de tellement de gens. Fait que je peux même pas imaginer. Puis les gens, je les ai vus, là, ils sont tous arrêtés pour me dire « Hey, c'était mon prof. Hey, j'ai pris des cours avec lui. Hey, il m'a enseigné ça. » Puis les gens, ils voulaient le dire « Hey, c'est tout, merci, bye. » Fait que c'est quelqu'un qui est très connu, très aimé. Fait que c'est juste, pour moi, c'était un honneur, là, de dire « Ok, regarde, on va travailler avec toi, là, mais on va qu'est-ce que tu veux, là? C'est une grande photo, on fait une grande photo. » C'était
c'était quand même une murale qui avait un défi intéressant parce que c'est une murale qui représente la neige. Donc, c'est des valeurs de gris plutôt pâles et une énorme range de couleurs de gris pâle. L'acrylique a la caractéristique que ça foncit un petit peu en séchant. Ce qui fait que chaque fois qu'on applique une couleur d'un ton plus foncé, quand on est en train de l'appliquer, on dirait que c'est la même couleur, mais en séchant, c'est un ton plus foncé. Fait qu'il fallait planifier la réalisation pour qu'une grande partie du travail se fasse en valeur de ton très, très léger, qui font des traces, mais floues. Il a fallu que j'utilise toutes sortes d'éléments. Mais je pense que je vais arriver à créer quelque chose d'assez riche, là, en termes en appliquant tous les styles de peinture qu'on peut faire, avec du pitchage, du frottage, et justement, à la fin, pour faire du flou avec la peinture en aérosol, mais qui vend. Les ficelles de la peinture sont assez apparentes pour qu'on n'a pas l'impression qu'on est face à une reproduction de peinture. Sa femme, quand elle regarde cette photo-là, elle est encore amoureuse. Oui. C'est ça qui est tellement beau, là. Quand ils sont venus sur la murale, elle voit l'image, elle avait encore les yeux émus, là, en regardant la photo, là. T'es content d'avoir une muraille qui te rend hommage? Oui, je suis très, très content. Super content. Et puis, t'es content de ce choix de photo, de cette grande tempête? Oui. Ben, merci de nous l'avoir proposé. C'est une bonne idée qu'on prenne cette photo-là.